Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash of Clans sur mon autre compte cette fois-ci. Pourquoi sur mon autre compte? Déjà pour refaire des troupes, mais pas seulement. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit village. Tout simplement, je vais vous montrer un petit village HDV9 plutôt pas mal. À vrai dire, c'est celui que j'ai, donc je vais vous l'expliquer. Donc il est vraiment pas mal, hein. C'est un design que j'ai chopé, que j'ai un peu modifié, qui vient de merde. Mais enfin bon bref, je sais plus trop de qui il vient. Mais regardez, hop, modifier le plan. Alors pourquoi ce truc est bien? Déjà c'est un village farmer. Pour ceux qui savent pas ce que c'est-à-dire un village avec l'hôtel de ville dehors. Pourquoi? Ça veut dire que les gens vont attaquer l'hôtel de ville et pas forcément prendre vos ressources. Bon là j'ai pas beaucoup de ressources donc voilà. Mais ouais pour l'instant ça va. Et ça permet, même si on perd quelques trophées, c'est vite regagné, hein. Si on perd 9 trophées, une bataille où on pète un HDV et c'est refait. Et d'ailleurs, redites coucou YouTube. Lol. Oui, vu que juste avant le record a crash. Logique, hein, merci. Donc bon. Alors pourquoi ce village est très bien? De une, les héros sont au centre, les archaïques sont au centre, la réserve nord est au centre. Et ça, c'est au centre. Le château de clan, c'est vraiment un truc à centrer. Pourquoi? Parce que dedans, vous pouvez avoir des dragons, des ballons et tout ça. Et regardez le petit cercle. Il s'étend tout autour. Non, je peux pas faire, sinon ça va faire tout bouger. Coucou YouTube. Ça fait tout bouger sinon. Mais ce cercle-là, c'est-à-dire quand un ennemi rentre là-dedans, ça déclenche le château de clan. Si, si. Non, je peux mettre ça. Oui, bon, je présenterai mon camp plus tard. Mon clan. Mon camp. Oui, mon camp. Oui, oui, je prépare des camps. Je présente mes camps. Oui. Bref. Donc, bon, château de clan centré. Donc, dès qu'une troupe va rentrer dans ce cercle, par exemple, s'il y a un dragon, le dragon va se diriger vers cette troupe et va lui péter la tête. Et comme là, moi j'ai la place pour mettre un dragon, et ben le dragon va se faire péter la tête. C'est tout. Les Arc-X en mode sol, toujours en mode sol, c'est un petit conseil. Parce que normalement, les anti-aériens font le taf. Les anti-aériens, les bombes noires et les bombes rouges, avec maintenant les petits pièges squelettiques, font tout le taf. Du coup, ça vaut mieux le mettre à grande portée et faire plus de dégâts sur les cibles au sol plutôt que de les mettre en l'air avec une faible portée. Regardez, hop, regardez la portée quand même. Elle est très faible par rapport au sol. Ensuite, ce qui est bien, en haut c'est protégé avec des petits aspirateurs à géants. Qu'est-ce que c'est un aspirateur à géant? C'est un endroit où, comme là, vous avez un piège à ressort. Donc vous posez les géants là, les géants vont partir vers là, et ils vont vouloir attaquer le canon, mais ils vont se bouffer ça, le petit piège à ressort, et comme il se déplace à chaque fois en masse, ça va en éjecter 5 ou 6. La tour de sorcier qui est là pour le protéger et diminuer les dégâts, les deux canons ici. Si jamais ils arrivent là, ils auraient dû péter les deux Tesla, passer à travers les bombes, et ils se reprennent ça avec ce mortier là aussi sur la gueule, quand ils passent là, ce mortier là. Bref, c'est très équilibré. Et derrière cette muraille de canon, ça et ça, vous avez deux réserves. Pareil là, mais en plus léger, juste avec les mortiers et ça, vu que en général, on attaque très peu sur le côté. Pareil de ce côté-là, et puis presque la symétrie en haut, sauf que là, on a un petit propulseur d'air, tout simple. Et là, on en a un dans ce sens-là, et un ici. Donc, sur les côtés, on n'a pas d'aspirateur à géant. Mais si il attaque là, le type va pas se faire chier à venir jusqu'ici en général. S'il le lance en haut, il va aller ici, sur cette tour d'archer, et il va se faire défoncer par tout ce qu'il y a à côté. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis ça sert au cas où de leurre pour les ballons. Tous les ballons vont venir là, et la tour de sorcier va les dégommer, ainsi que l'anti-aérienne. Donc bon, village plutôt équilibré jusque là. Pareil pour les défenses, le milieu très bien. Et le mieux,
c'est vraiment l'équilibrage. Ouais, non, plus tard. C'est la tour de sorcier protège le mortier, qui, le premier petit rond, c'est un rond où il ne peut pas tirer et c'est pile la taille que couvre la tour de sorcier. Il y a juste à peine de décalage au niveau de la bombe géante, mais la tour d'archer est fait pour ça, et le deuxième mortier aussi. Et pareil, la tour de sorcier est justement protégée en partie par le mortier, par cette tour d'archer là, ce canon, et celui-là vite fait sur le côté, mais vraiment pas grand chose quoi. Hop là, non, 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 je veux pas bouger ça. Ensuite des pièges, des endroits partout pour les pièges. Ici on a un piège, une bombe géante, un piège à ressort, une bombe, ouais bombe noire, bombe noire à tête chercheuse. Là, des pièges à ressort, des Tesla. Il y a des Tesla 4, Tesla 3. Faut encore que je les up. Celle-là, elle est toujours 2, c'est la dèche. Donc bon. Et ensuite, tout autour, les bâtiments pour essayer d'éloigner les ennemis du centre du village. Pour leur faire perdre du temps et surtout laisser le temps aux défenses de les dégommer. Donc bon. Hein. Avec les extracteurs certes au bout. Mais la petite réserve noire au centre. Et les ressources bien protégées de toutes parts. Donc bon, c'est un village plutôt bien équilibré. Donc bon, hop, je recule, juste histoire que vous puissiez le voir. Puissiez le voir. Je sais pas si c'est français, puissiez. Bref, bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez eu le temps de bien le voir. Il y a vraiment rien de caché. À part peut-être l'usine de sort dessous derrière l'écran noir, mais bon, voilà quoi. Là, ici, vous savez que c'est une usine de sort. Donc bon, et le mieux aussi, c'est les héros au centre qui protègent les arcs X, qui protègent les tours de sorciers, qui protègent eux-mêmes les héros, qui protègent le château de clan et les ressources à proximité. Donc, regardez, ça englobe du moins ces réserves-là. Vite fait, ces réserves-là pour le roi des barbares, ces réserves-là pour la reine des archers. Et en bas, il y a l'arc X et les deux tours d'archers, ainsi que la grosse rangée de canons, tout ça, et tout ça, et tout ça, et bref. Sinon aussi, on peut aussi dire que ce canon protège ses ressources. Ça marche aussi. Bon bref, sur ce, je vais mettre un terme à la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez refaire ce village, il est vraiment efficace. Je vais vous montrer les défenses que je prends. Hop, regardez, 9, 18, ça c'est juste pour attaquer l'hôtel de ville. De 22%, 3 dragons, quelques ballons, bon vite fait quoi. Bon là voilà, est-ce que j'ai pris une tollée ces derniers temps? 38%, 31, 24... 28, 43. C'est rare. 42. Vous voyez, j'ai pas pris au-dessus d'un 50%, quoi. C'est plutôt pas mal. Bon, après, si vous voulez rentrer le village, je ferai une prochaine vidéo sur un village HDV9 qui sera justement pour GDC ou aussi pour, non pas ça, pour l'hôtel de ville au milieu. Donc bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.